Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi. Ça commence bien, mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, la terre, l'ancrage. Ok. Alors, pour ce mardi, amis Bélier, on vous dit ici de lâcher prise sur ce qui pourrait vous empêcher ici d'avoir les pieds bien sur terre, de lâcher prise sur les préoccupations mentales, d'être attentif à rester bien ancré, c'est-à-dire les deux pieds bien sur terre, dans la réalité, avec ce que l'on tente aussi de construire, hein, bien sûr, sans s'inquiéter, puisqu'ici on nous dit faites une pause, accordez-vous à un moment de lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser. Donc restez les deux pieds bien sur terre, mais lâchez prise, reposez-vous si nécessaire et puis ayez confiance en vous, en l'univers, en l'avenir, parce que ce que vous souhaitez de toute façon concrétiser, matérialiser, créer, ça se fait, hein. Regardez, il y a cette notion de petite graine qu'on plante et puis voilà, lâchons prise et laissons le temps faire son œuvre. C'est vraiment ce que je ressens les amis, hein. Lâcher prise totale, hein, pour vraiment ici se détacher de toute forme de préoccupation et puis laisser le temps au temps et être assuré aussi que ce qu'on a planté de toute façon sera fructueux, hein. C'est vraiment cela. Regardez au dos de paquet, on a le lâcher prise les amis, hein. Donc voilà, hein, c'est bien ça. Lâchons prise, faisons une pause si nécessaire, restons les deux pieds bien sur terre quand même, hein, mais ayons confiance et puis accordons-nous un petit peu de pas être toujours non plus à 100 à l'heure. Voilà, on lève un peu le pied pour aujourd'hui amis Bélier. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, il est temps ici, hein. Il est temps de lever un peu le pied, effectivement. On a toujours des activités, on a toujours du travail auquel on ne peut pas échapper. Moi, j'appelle ça le minimum syndical. Donc, pour ce 14 novembre, amis Bélier, on vous dit très clairement ici qu'il est temps de prendre soin de vous et puis de comprendre que pour aujourd'hui, le minimum syndical suffira. Alors, regardez, on a cette carte qui nous parle de détente ici avec cette chaise longue avec le cocktail, donc voilà, hein, c'est vraiment cela. Regardez le malaise, on nous dit qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui vous fatigue, on a les traumatismes, on a le mal-être, la révélation et l'été. La révélation, c'est que pour ce mardi, on lève le pied tant que possible. Voilà, on a la roue qui nous parle ici de mouvement, de chance, de revirement de situation positif. Donc, on lâche prise parce que là, il y a vraiment cette roue qui est annonciatrice de chance pour vous, les amis. Et puis le succès, donc effectivement une journée où lâchez prise parce que de toute façon ici vous êtes en route vers ce succès. Il y a quelque chose de validé, il y a quelque chose de satisfaisant parce que la chance est de votre côté. Et puis à mon avis vous avez fait ce qu'il fallait aussi, hein, cette fameuse graine que vous avez plantée, hein, qu'on a vue au niveau général, qui nous dit que les choses vont bien, suivre leur cours. Donc maintenant, voilà, aujourd'hui, en tout cas pour ce 14 novembre, il est temps de lever un peu le pied et de ne faire que le minimum syndical. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Oups. Alors, le magnétisme, la stabilité et l'indépendance. Bon, là, on sent que y a un désir d'indépendance chez vous quand même, hein, ce sentiment de se sentir libre. Tout en étant à deux, hein, ça n'empêche pas à deux ou à plusieurs, hein, mais c'est ici le fait de revendiquer un petit peu son indépendance, de revendiquer un petit peu son espace, un petit peu sa bulle personnelle, voyez. On nous dit que là, il y a besoin de se détacher
détacher de quelque chose, effectivement, pour retrouver un petit peu cette stabilité. Une stabilité qui vous permettra non seulement de vous sentir bien avec vous-même, en phase avec vous-même, mais en phase aussi avec votre entourage. Hein. Donc ici, prendre conscience des limites et de la zone à respecter de chacun et de chacune pour que chacun puisse effectivement se sentir libre tout en étant dans l'amour et ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous dit que oui, il y a quelque chose ici que vous essayez d'ignorer. Hein. C'est une période un petit peu où on évite de faire face à un petit peu trop de vérité en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre, mais on se voile un petit peu la face. C'est cela que j'ai voulu dire à travers ce mot vérité. C'est ici faire face à ce qui doit être vu et entendu pour comprendre où il y a besoin ici de rétablir la stabilité et l'équilibre. Donc, une journée qui appelle à la prise de conscience, tout simplement. Et là, on retrouve la pause. Faire un break, ça ne veut pas dire faire un break avec les autres, ça veut dire faire un break avec ce qui tourmente, avec ce qui fatigue, pour pouvoir y voir plus clair tout simplement et rétablir l'équilibre. Mais j'ai l'impression que de toute façon, là aussi, hein, on vous dit, prenez du temps pour vous si nécessaire, faites comprendre à votre entourage que vous avez peut-être aussi de besoin justement de prendre du temps pour vous, que c'est nécessaire pour vous, que ça ne veut pas dire que vous ne les aimez plus ou que vous ne voulez plus d'eux dans votre vie, mais que c'est juste une journée où vous avez besoin, vous, de vous ressourcer et de vous retrouver. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le sanctuaire. Là, on a, écoutez, on a besoin de prendre un petit peu de temps pour soi, hein, pour ce jour. Prendre un petit peu de temps pour soi pour peut-être comprendre quelque chose. Parce qu'ici, regardez, on a deux cartes ici qui nous parlent de s'isoler pour faire le point, pour se détendre aussi à travers peut-être la méditation. Hein, à vous. Moi, je ne sais pas méditer, par exemple. Hein. J'ai multiples façons de méditer qui ne sont pas des façons, je dirais, très... on n'est pas dans... Moi, quand je médite, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc, la carte de la méditation, c'est à chacun de voir, vous, votre façon de déconnecter en quelque sorte, pour pouvoir faire le point aussi. Hein. C'est ça, hein, c'est faire le vide en soi pour pouvoir y voir plus clair aussi ensuite sur ce qui nous entoure. C'est un peu l'idée, hein, là, pour ce mardi. Alors... Faire le point, s'isoler si besoin, en tout cas un besoin de se ressourcer, de se détendre peut-être aussi, mais surtout ici, le besoin peut-être de prendre du temps pour soi, pour faire un petit peu le tri dans tout ce qui se passe actuellement pour vous. J'ai l'impression que c'est une journée qui appelle en quelque sorte à un recentrage quelque part sur soi. Alors, pour faire un bilan, peut-être aussi, oui, un bilan, mais aussi pour savoir comprendre ce vers quoi vous allez, parce que j'ai l'impression qu'il y a des réflexions profondes, possiblement, chez vous, les lions, et que la nécessité d'y voir clair se fait ressentir. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a ici la carte de l'aide et du soutien. On nous parle de puissant soutien et de confiance. Ayez confiance, notamment pour ce mardi. Dans ce domaine, on nous parle de soutien pour un apaisement, pour une situation qui sera pour une situation plus calme et plus sereine. On nous parle ici effectivement de la possibilité de pouvoir peut-être être aidé et soutenu par rapport à une situation qui crée effectivement un mal-être ou un déséquilibre. On nous parle de nouveaux cycles, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va s'arrêter pour vous permettre ici d'entamer un nouveau cycle, de pouvoir ici bénéficier d'énergie qui vous amène vers un nouvel élan.
Et puis ici, on a la carte de la stratégie. Donc effectivement, ici, le besoin de réfléchir à la suite, à millions. Allez, on y va. Le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, le message, le cœur brisé et le présent. Ouh, on nous dit qu'il y a la possibilité ici d'apprendre quelque chose, de recevoir une nouvelle qui pourra ici peut-être vous permettre de faire le point par rapport à une peine, un chagrin. On vous dit que c'est la possibilité pour vous, à travers cette communication, ce message ou cette nouvelle que vous apprenez, la possibilité de pouvoir vous reconnecter à l'instant présent et de bénéficier ici d'un soulagement, d'un réconfort. Alors, oui, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a, qui a possiblement, au niveau émotionnel, vous a possiblement semblé un petit peu difficile à gérer, avec un sentiment peut-être d'être déstabilisé. Et on nous dit ici qu'il y a un retour, une seconde chance, la possibilité de pouvoir être réconforté par rapport à ce qui vous a peut-être inquiété ou un peu malmené au niveau émotionnel. Donc c'est une journée de réconfort et de réparation, les amis. Et on a ici la loyauté qui nous parle de confiance, de respect, de vérité aussi. Donc c'est apprendre finalement quelque chose, c'est pouvoir communiquer dans le respect, dans la confiance, pour amener ici une vérité qui permettra sans doute ici de réparer une situation qui a été un petit peu, ou qui l'est peut-être encore un petit peu déstabilisante. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de cette journée. Alors, la confiance les amis, l'enseignement et la souffrance. On nous dit que des difficultés que vous avez rencontrées, vous pouvez en tirer de la richesse, un enrichissement tout particulier, une expérience, un vécu ici qui vous témoigne aussi de vos possibilités, qui vous témoigne aussi de votre potentiel à pouvoir ici tirer profit de ce qui a été pénible ou de ce qui est pénible dans votre vie et transformer l'expérience, l'épreuve désagréable en expérience enrichissante. On appelle ça la résilience, les amis. C'est ce qui vous concerne effectivement, ce sont vos énergies de ce mardi, cette résilience qui vous permet de reprendre confiance en vous et d'être assuré ici que vous vous dirigez vers le bon chemin. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non à présent. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas de vous détendre totalement et complètement. Il y a comme un sentiment de malaise ici. Alors, on nous dit que vous allez recevoir une aide puissante, un soutien puissant. Ayez confiance, les amis. C'est ce qui vous permettra ici de pouvoir bénéficier de quelque chose de rassurant par rapport à cette situation qui vous préoccupe peut-être un peu. On nous parle du début de quelque chose, de la naissance de quelque chose, d'un renouveau grâce à une aide, les amis. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque part ici quelques difficultés qui vous empêchent de ressentir de la fluidité avec peut-être des obstacles ou des imprévus aussi pour ce 14 novembre. Mais on est en train quand même de nous dire que malgré ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe ou ce qu'il peut se passer tout au long de cette journée, l'aide et le soutien est présent là pour vous aider à entamer ici un nouveau cycle. On est vraiment sur cette idée de nouveau et de renouveau, entre le commencement et le nouveau cycle, c'est vraiment ça. Et puis ici, on a encore une carte qui nous parle effectivement de fraîcheur, de renouveau, de quelque chose de plus léger, avec des papillons qui nous annoncent effectivement de nouveau une transformation. On a vraiment ici beaucoup d'énergie qui nous indique que ce qui est ici difficile, qui peut créer un malaise ou un déséquilibre, est en train de s'estomper pour faire place à un nouveau cycle.
Allez, le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle d'union, hein, on nous parle ici de des gens qui vous entourent, des relations qui vous tiennent à cœur, les amis. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle fraîcheur, justement. Il y a le sentiment ici d'une ambiance plus festive, plus joyeuse, plus légère, avec la sensation que on regarde les choses différemment. Il y a une nouvelle vision des choses, il y a une nouvelle perspective, il y a peut-être ici un nouveau départ. En tout cas, on nous dit que quoi qu'il en soit, dans ce domaine, c'est une journée où vous ressentez joie et légèreté. C'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de remises en question et vous vous êtes peut-être un petit peu isolé d'ailleurs. Donc à mon avis, ici, on est vraiment sur des énergies qui annoncent un retour, je dirais, à la communication, un retour à la fluidité avec les gens que vous appréciez. Et effectivement, ici, c'est une période où vous avez eu besoin de vous protéger de quelque chose, de quelqu'un. Vous avez eu besoin de vous protéger tout simplement parce que peut-être qu'il y a eu quelques moments un peu difficiles avec cette carte de la remise en question. Et on nous dit que justement, cette fragilité, elle est en train de se résorber et vous êtes en train de reprendre confiance en vous, ce qui permet de vous ouvrir à nouveau au monde extérieur et à toute forme de relation amicale, familiale ou même amoureuse. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le printemps. Là, on est sur des énergies de renouveau, de commencement, de naissance, les amis. Alors, le sanctuaire ici et le masque nous dit que c'est une journée propice à pas forcément la remise en question, mais une journée propice à finalement comprendre ici ce qui est peut-être encore de l'ordre du déni. Voilà, c'est vraiment ici s'isoler si nécessaire pour faire le point sur ce que l'on vit actuellement parce que c'est une journée qui favorise les voyages en profondeur, je dirais, dans les méandres de son âme pour comprendre ce qui est nécessaire pour enclencher ce renouveau. Donc une journée d'introspection, de bilan possiblement, avec peut-être aussi, oui, effectivement, peut-être quelques remises en question, mais on n'est pas sur quelque chose qui torture ou qui préoccupe, on est plus sur le désir de comprendre ce qu'il se passe, comment on fonctionne, ce que l'on vit réellement pour ce désir ici de renouveau. Quelque chose qui, de toute façon, vous attire, hein, ce renouveau, ce changement, cette nouveauté, davantage de joie et d'épanouissement. Et vous allez ici, faire ce voyage en quelque sorte de bilan, d'introspection pour pouvoir comprendre ici comment vous pouvez vous aider vous-même à pouvoir engager de la nouveauté dans votre vie. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, regardez, ici, on nous parle effectivement d'une journée sous le signe de la réflexion pour un succès, un triomphe, une satisfaction. On sent vraiment ce désir ardent chez vous d'ailleurs, hein. Alors, même si on nous parle ici de pulsion, moi je dirais plutôt que c'est un désir profond, une aspiration profonde de votre part et vous n'allez pas hésiter ici à prendre le temps de la réflexion justement, être raisonnable et modéré pour vraiment ici aller de façon intelligente et structurée vers ce qui vous semble vous accessible en termes de succès, de satisfaction ou de triomphe.
Alors, on continue. Et oui, ici, on nous dit que ce sont des énergies réparatrices, les amis. Protection, émotions positives et réalisation joyeuse pour réparer ici ce qui a été un petit peu difficile à vivre. On nous dit qu'il y a ici peut-être possiblement des énergies un petit peu d'hostilité autour de vous, mais que vous êtes protégés. Et notamment grâce à cette grandeur d'âme qui vous permet modération, raison et réflexion, de ne pas céder ici à l'énervement et qui permet ici de pouvoir vous sortir de toute forme d'énergie négative environnante, être protégé de cela et en sortir grandi et même vainqueur avec la carte du succès. On y va pour le relationnel et le sentimental à présent de ce mardi. La naissance, donc oui, effectivement, ici on est vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau point de vue, un nouveau projet. Et on sent d'ailleurs qu'on va lâcher vraiment avec... on va lâcher sur quelque chose en fait. On va revenir sur un point de vue, sur une opinion. On nous dit que là, on lâche prise sur quelque chose et c'est justement ce lâcher prise sur quelque chose qui fait que là, on va vers ce renouveau, les amis. D'ailleurs, c'est une journée où il peut y avoir des rencontres, de nouvelles rencontres ou tout simplement ici un nouveau départ avec quelqu'un en particulier, dans une relation en particulier. On nous dit avec cette carte des signes que de toute façon, tout vous indique le chemin pour cette nouvelle situation, ce renouveau, ces nouvelles résolutions. Et on nous dit ici que c'est quelque chose de toute façon, c'est le nouveau point de départ d'une connexion qui se fera avec humilité, on va dire, sans prise de tête, sans ego ici qui se chamaille. C'est vraiment une nouvelle résolution pour vous, un nouveau départ dans ce domaine et une nouvelle façon de voir les choses et de considérer vos relations présentes ou à venir. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors... prendre de la hauteur, ici on nous dit. Alors, on a la lune et on a le sanctuaire. Alors, on est sur des énergies qui peuvent être émotionnellement un petit peu instables. On a cette lune ici qui nous dit que voilà, il y a des énergies ici qui font appel au côté émotionnel. Alors, on nous dit ici de prendre de la hauteur, de la distance avec ses émotions parce que, à mon avis, pour ce 14 novembre, vos émotions sont un petit peu trop vives, un petit peu trop exacerbées pour pouvoir ici s'y fier en quelque sorte. C'est ce que je ressens. Et on a la carte du sanctuaire ici qui nous dit n'hésitez pas à faire le point pour retrouver, je dirais, une stabilité émotionnelle qui soit suffisamment, je dirais, stable et équilibrée pour faire confiance à ses émotions. Donc, il y a une sorte de retenue, faire appel à la raison quelque part, parce que émotionnellement, il y a quelque chose d'un petit peu vif, un petit peu exacerbé, qui, si vous n'y prêtez pas attention, enfin, je veux dire, si vous ne faites pas le point ici sur ce que vous ressentez, vous pourriez être amené peut-être à dire ou faire des choses qui ne seraient pas, je dirais, porteurs de fruits abondants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire attention à ce que l'on fait, ce que l'on dit aujourd'hui, pour que les conséquences ne soient pas regrettables. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, prudence les amis, vos émotions ne sont pas indicatrices de vérité pour ce 14 novembre. Au contraire, elles auraient tendance ici à être un petit peu trop remuantes. Donc, mesure gardée les amis par rapport à ce que vous ressentez.
Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on retrouve ici le sage conseil de la modération, de la raison et de la réflexion, les amis. Ah oui, ici, attention, calmons nos ardeurs, hein, calmons nos émotions, effectivement, et laissons place à la raison et à la réflexion pour éviter ici de se retrouver confrontés à des situations gelées, froides, vous voyez ? Alors, on nous dit ici que de toute façon, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous hein, dans ce domaine. Il y a une transformation en cours. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Alors, qui peut être un petit peu retardé, effectivement, si on considère l'hiver, mais qui est quand même, cette transition, elle est quand même en cours. Il y a quand même un changement en cours, les amis. Alors, par rapport à une situation qui vous a quand même un peu déçu, hein, on doit le dire, ou qui vous a un peu fatigué, mais qui ne vous a pas, en tout cas, satisfait ou satisfaite à 100%. On nous parle de d'être attention ici, de se justement attention à ses émotions et de rester centré et de garder vraiment cette notion du raisonnable, je dirais, maintenir des repères stables. C'est pas le moment de bouger, c'est pas le moment d'agir. C'est ce qu'on est en train un petit peu de nous dire, que pour l'instant il y a quelque chose à digérer et à comprendre. Et puis ici on nous dit de toute façon que vous êtes protégé, vous avez la clémence des cieux de votre côté et qui nous parle aussi d'influence positive pour ici agir le mieux pour vous. Mais là, pour l'instant, l'heure n'est pas à l'action, ni même, je dirais, à la prise de parole. Pour l'instant, l'heure est à la réflexion et à la modération pour ce 14 novembre. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, dans ce domaine, on a de la communication. Alors, on a de la communication, mais en centrale, on a quand même une carte qui nous parle de signes, d'attitude, de sous-entendu et de communication non verbale. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous dit d'être attentif à ce que l'on dit et d'examiner avant les attitudes, éventuellement comprendre les sous-entendus, faire attention aux signaux ici, à cette communication qui sont des signaux du corps, mais qui n'est pas une communication verbale. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire, de privilégier justement l'observation avant de communiquer. On nous parle ici de liens sincères, hein, de personnes à qui vous tenez énormément et qui tiennent à vous et que on va développer. Mais par rapport à cela, effectivement, faire attention aux mots que l'on emploie. J'ai l'impression que là, on est un petit peu sur des énergies, on est peut-être un petit peu à fleur de peau. Voilà, ici, on nous dit bien de mettre des mots sur ses émotions et d'essayer de voir un petit peu plus loin que ce qui nous anime en premier lieu. Vous voyez, pour moi ici, c'est faire le point sur ses émotions avant de communiquer, avant de parler. Et puis ici, on a une carte qui nous parle effectivement d'un déséquilibre et d'une instabilité. Pour moi, c'est émotionnel, les amis. On a cette lune ici qui joue particulièrement sur vous, j'ai l'impression. Donc, faites attention. On est vraiment sur toute votre guidance est basée sur ça. Faites attention à vos émotions qui pourraient vous induire en erreur. Donc, faites le point d'abord avec vous-même. Essayez de stabiliser un petit peu vos émotions, justement, de retrouver une forme d'équilibre avant de vous exprimer. Et là, dans ce domaine, c'est aussi très important de faire attention à la façon dont on interprétera les choses. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Ah puis, petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mes filles, Anaïs et Clémentine, qui parfois regardent mes vidéos, parfois ne les regardent pas, donc elles n'entendront peut-être pas. Mais mes petits poussins, je vous aime profondément et je suis très fière des femmes que vous êtes devenues. Allez, petite séquence émotion pour moi.
On y va à présent pour vous tous, amis Scorpions. Et puis bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire le 14 novembre, effectivement, comme mes petits poussins. Allez, c'est parti, on y va. Pour la tendance générale de votre journée. On nous parle ici de délivrance, de sentiment de liberté. Alors, on va développer le bilan et le passé. Oh! Alors, l'heure est au bilan, à l'introspection, à la rétrospection même. Hein. Ici, c'est faire le point sur ce qu'on a vécu dans un passé plus ou moins lointain. Hein. Là n'est pas une question, mais c'est faire vraiment ce retour en arrière, ce bilan sur le chemin que l'on a parcouru. Et là, avec la carte de la liberté, eh bien, j'ai l'impression que justement, c'est une journée qui favorise le bilan, l'introspection et la rétrospection pour comprendre exactement, eh bien, non seulement le chemin que l'on a parcouru, mais en plus comprendre de ce sur quoi on doit travailler pour se libérer. Hein? Se libérer de fausses croyances, se libérer de croyances limitantes, se libérer peut-être aussi de dépendance affective. Peu importe ici, c'est faire le bilan pour comprendre de quoi on doit se détacher pour ici ce nouveau départ, pour tout simplement cette liberté d'être tel que l'on est, d'exister comme on en a envie et de faire un petit peu, eh bien non pas ce que la société ni même les pressions, alors que ce soit les pressions sociales ou familiales, nous indiquent. Je veux dire, parfois ces pressions-là nous assomment un petit peu. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est prendre conscience de tout ce qui pourrait entraver pour vraiment être tout simplement et se diriger sur un chemin en adéquation avec qui nous sommes. Et ça, je pense que c'est cette nouvelle lune qui permet aussi ce travail, les amis. Hein. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit ici qu'il y a quelque chose, regardez, on retrouve la notion du passé ici. Hein. On vous parle de vos acquis, de vos expériences, de vos épreuves aussi, hein, qui font aujourd'hui votre richesse. Et on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui évolue doucement, mais sûrement. Et là, à mon avis, il y a encore quelque chose, une notion du passé, une leçon même du passé à comprendre. Hein. Alors, si c'est une épreuve transformée en expérience positive et enrichissante, hein, et puis s'il s'agit de vos expériences du passé qui peuvent vous aider à faire évoluer une situation, c'est pareil, à en prendre conscience. Hein. Mais on nous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui avance quand même, doucement mais sûrement, même s'il y a quelque chose à comprendre en lien avec son passé. Alors ici, on a une carte qui nous parle de trêve. Hein, donc il y a un réconfort, il y a un apaisement ici qui arrive. Oh oui! Et puis là, on va pouvoir se détacher de quelque chose. Effectivement, il y a vraiment cette notion de pouvoir là se détendre. Parce que à mon avis, on comprend quelque chose et ce que l'on comprend permet effectivement de franchir une étape vers ce qui me semble être plus agréable quand même avec la carte de l'été. Où on nous parle de renommée, de réputation, de distinction gratifiante. Là, il y a la renommée hein, qui arrive pour vous très clairement, les amis. Il y a une victoire même, hein, j'ai l'impression, qui arrive. J'ai l'impression que votre passé ici, il y a cette notion un petit peu d'acquisition qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes riche de quelque chose qui va vraiment vous aider ici pour ce 14 novembre. Et puis, écoutez, on a la carte ici du plaisir. D'une journée très plaisante parce que il y a quelque chose ici qui est vraiment très qui va vous permettre, pour moi il y a une forme de succès, il y a une forme de victoire hein, qui fait que il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles hein, qui fait que vous allez pouvoir vous détendre par rapport à une situation qui dure peut-être d'ailleurs depuis un certain temps. C'est aussi là ça la carte du passé, c'est aussi une situation qui peut être présente depuis un certain temps et qui vous fatigue. Eh bien oui, regardez ici en dos de paquet, on a la carte du départ qui nous parle ici d'une transformation et d'un nouveau départ possible pour vous, amis Scorpions. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors,
une période où on se sent vulnérable. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je ressens. On a l'amour en cage, on a l'épée. Donc c'est vrai que l'épée nous parle d'un besoin de protection et le besoin d'être protégé aussi, de se protéger ou d'être protégé. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous rend ou qui vous donne la sensation d'être un peu vulnérable. Alors, on nous dit ici que oui, il y a quelque chose à comprendre encore, hein, de nouveau, hein, dans ce domaine, une forme de réflexion pour voir les choses au-delà des apparences. Eh bien oui, regardez, on a l'illusion ici. Donc ici, c'est voir les choses au-delà des apparences pour se reconstruire, pour guérir certaines blessures dont on a conscience ou pas. Hein. J'ai même l'impression ici qu'on n'a pas forcément conscience des choses. Donc c'est cette fameuse introspection, ce fameux bilan qu'on a vu aussi au niveau de vos énergies principales qui font que là, il y a quelque chose effectivement à aller comprendre, à aller fouiller. Et puis ici, nous avons la lettre. C'est une carte qui nous conseille ici de mettre des mots sur ces émotions. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous libérer, hein, cette fameuse carte de la liberté ici, se libérer d'un poids, se libérer d'une croyance limitante, se libérer d'une pression, quelle qu'elle soit, sociale, familiale, se libérer de préjugés aussi quelque part et opérer une forme de pardon pour une libération émotionnelle. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de la journée. Le chat, on nous parle d'indépendance, le printemps pour un renouveau et une transformation. Bah alors là, c'est vraiment des... Alors là, il n'y a pas d'autre mot les amis, à part renouveau, transformation, évolution. Voilà, pas d'autres mots que ça. On nous dit ici que vous êtes sur un nouveau départ. Vous allez prendre votre envol. Vous allez reprendre votre indépendance aussi, quelle qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, mentale, peu importe. Ici, on reprend les rênes de sa vie. C'est vraiment cela, hein. C'est l'indépendance qui fait que vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes souverain, souveraine de votre propre vie. Vous en avez conscience et vous allez déployer vos ailes pour ici, eh bien, profiter de ce renouveau incroyable qui est présent pour vous en ce moment, les amis. En tout cas, pour ce 14 novembre, c'est la possibilité pour vous d'effectuer un changement, de procéder à un changement pour une évolution, pour une transformation très positive. Très encourageant et message très intense, hein, avec ces deux cartes. Hein. Allez, on y va. Je dis ces deux cartes parce que je parlais du printemps et de la transformation. Mais considérons même cette carte de l'indépendance qui est extraordinaire, hein, ici dans cette configuration-là. Hein. Donc, magnifique message pour vous, amis taureaux, porteurs d'un espoir extraordinaire. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle d'amélioration financière et matérielle. Oui, il y a un apaisement, il y a une conciliation, il y a une trêve, hein, par rapport à une situation financière et matérielle. Donc là, il y a une réparation. Enfin, oui, il y a quelque chose de réconfortant. Il y a des investissements fructueux. Il y a des aides aussi, hein, possibilité d'aide d'ordre matériel et financière ou tout simplement amélioration financière et matérielle. On nous dit que ça y est, hein, on va arrêter de perdre son temps. On a la renommée qui nous parle de la célébrité, qui nous parle de renommée, réputation, distinction gratifiante. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a possiblement pour vous, au niveau professionnel notamment, hein, il y a la possibilité d'accéder à une promotion, la possibilité de signer un contrat,
hein, si on est dans la vente, dans le commerce, tout ça, c'est très bon. Il y a la possibilité aussi, écoutez, oui, de signer un contrat de travail, tout simplement. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, c'est très bon. En tout cas, au niveau des activités d'un point de vue général, il y a vraiment quelque chose ici qui s'améliore et il y a une forme de distinction comme une reconnaissance quelque part aussi de vos valeurs et puis on reconnaît votre potentiel et il est possible que l'on fasse appel à vous aussi. Alors, on nous dit qu'il y a une transformation ici, hein, qui était d'ailleurs nécessaire, hein, qui est nécessaire et qui va se faire. On nous parle de quelque chose qui s'arrête, d'une cessation pour ce renouveau justement, pour cette trêve dans ce domaine. Et on nous dit que oui, hein, on va pouvoir guérir, commencer à guérir de quelque chose qui n'a pas été simple à gérer. Donc pour moi, c'est vraiment des énergies ici qui permettent de pouvoir réparer une situation et qui permettent d'améliorer une situation. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, écoutez, et voilà, ici on lâche prise sur une situation. On revient peut-être aussi sur un point de vue, une opinion, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui lâche prise. Il y a quelqu'un qui lâche, je dirais, toute forme d'un petit peu de fierté, d'orgueil, voilà, de ce truc qui fait que l'ego parfois nous rend complètement inflexibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelqu'un qui lâche avec son ego et ça permet un renouveau. Ça permet de la joie, de la légèreté et ça permet la naissance ici de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau point de départ, des énergies de fraîcheur de toute façon et de renouveau. Toute votre guidance est basée là-dessus, sur quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de mieux, qui se met en place, qui arrive. Hein. Alors, on nous parle ici de la possibilité effectivement de prendre de nouvelles résolutions avec les personnes qui sont déjà en lien avec vous, hein, donc amical, familial ou amoureux, peu importe, hein, au niveau du couple. On nous dit qu'il y a un renouveau à ce niveau-là et puis il y a la possibilité aussi de faire de nouvelles rencontres et d'ouvrir son cœur à de nouvelles personnes. Et puis ici, on nous confirme avec le lien qu'il y a une connexion, je dirais, harmonieuse entre vous et les autres, possible pour ce mardi 14 novembre. Voilà pour vous, amis taureaux, une bien belle journée qui s'annonce. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai bien dit amis vierges, hein, c'est ça, hein, amis vierges. Allez, les vierges, on y va. Ici, on nous parle d'une nouvelle compréhension. Bon, j'ai besoin d'une autre carte parce que je sais ce que je vois, je sais ce que je ressens, mais j'ai du mal à l'exprimer. Une autre carte pourra peut-être m'aider à débloquer le verbe. Alors oui, ici, on est en train de comprendre quelque chose qui était encore un petit peu de l'ordre du secret, de l'illusion, du déni, vous voyez? Donc ici, il y a une transformation qui se fait parce qu'on est en train de prendre conscience de quelque chose de profond nous concernant, vous voyez? C'est un petit peu comme quelque part... j'arrive à me regarder enfin en face, j'arrive à considérer mes qualités, mes défauts et j'arrive à considérer mon être dans son entier, vous voyez? Et c'est cette nouvelle compréhension de vous-même ou d'une situation peut-être aussi qui vous permet ici d'enclencher une situation de mouvement pour ici, eh bien j'ai l'impression franchir une étape importante pour vous. Franchir une étape aussi qui se fait par le moyen peut-être d'une formation, le moyen peut-être aussi d'une recherche intellectuelle, le moyen peut-être aussi d'une forme de développement personnel. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'il a été beaucoup galvaudé aussi, mais voilà, c'est la nécessité pour vous peut-être d'enrichir vos connaissances, d'enrichir aussi vos connaissances, d'enrichir
votre instruction en quelque sorte, suivant la situation qui est amenée ici à se révéler, pour de toute façon ici très clairement franchir une étape. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte de l'hiver. J'allais la remettre dans le paquet. On me dit non, 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 garde-la. Donc, la carte de l'hiver nous dit que c'est une journée où on pourrait peut-être se sentir un peu bloqué. Alors, malgré tout, même s'il y a un sentiment de blocage, on vous dit que vous avez quand même les cartes en main, les amis. On nous parle d'organisation réfléchie, de plan structuré et de mise en route. Donc ici, c'est peut-être aussi une situation où on est un petit peu bloqué, mais c'est une situation peut-être aussi qui vous permet de faire le point sur ce que vous devez mettre en route, en place, pour peut-être aussi aller vers ce franchissement d'étape qu'on a peut-être vu au niveau de général. Alors on nous dit qu'effectivement ici de toute façon plus vous allez attendre, moins ça va s'arranger, hein, on nous dit ça, on nous dit qu'en fait, on nous dit que même si vous vous sentez bloqué, il est temps de passer à l'action parce que de toute façon, je pense que vous avez fait le tour d'une situation ou d'une question, hein, ou d'un raisonnement, et que là, il est temps ici d'amorcer un renouveau, d'amorcer la suite, tout simplement. Alors, là, on nous dit que il est possible aussi que vous soyez sur la nécessité peut-être de réfléchir par rapport aux finances, par rapport à vos moyens matériels. Et j'ai l'impression aussi que, voilà, hein, la suite aussi, quelque part, il y a cette notion de finance qui rentre en ligne de compte pour la suite. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une transformation qui est en route. Et si elle n'est pas en route, les énergies vous font comprendre qu'elle est nécessaire. Et là, on nous parle effectivement de progression. Hein, on a une deuxième échelle. Hein. Donc ici, c'est effectivement avancement, cheminement, nouvelle compréhension, nouveau savoir pour ici franchir une étape. Parce que pour moi, ici, dans ce domaine, il y a un enjeu, il y a quelque chose qui se passe pour vous les vierges et il y a la nécessité d'une progression. Une progression qui, je pense, ici... c'est une aspiration profonde de votre part. Il y a encore, à mon avis, quelques craintes qui vous retiennent, qui vous maintiennent un petit peu dans ce sentiment de blocage. Mais là, vraiment, les énergies vous font comprendre qu'il est temps maintenant d'y aller, hein, et d'avancer et d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Parce que cette étape, de toute façon, elle sera franchie d'une façon ou d'une autre. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la clé du cœur. Ouh, ici, on a une clé qui nous parle de la possibilité de parler à cœur ouvert, tout simplement. Hein. On a, ici, c'est l'idée ici de parler avec sincérité, hein, trouver les mots justes pour s'exprimer aussi. Hein. Alors, on nous dit que bon, c'est une journée où vous allez faire aussi attention à la façon dont vous allez vous exprimer. J'ai l'impression qu'ici, on fait attention. Mais même si on fait attention, il y a une forme de diplomatie, mais on tient à être quand même parfaitement au clair et sincère. Hein. Alors, on nous parle ici de bonheur, de joie de vivre et on nous parle ici de pouvoir lâcher prise par rapport à une situation aussi ou en tout cas d'amorcer peut-être ici les prémices de la fin de cette tension pour davantage de bonheur. Donc, il y a la stratégie sur la tension. Là, j'ai l'impression qu'on fait attention aux mots qu'on emploie, on fait attention à notre attitude tout en restant malgré tout honnête et sincère, mais on fait attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu sous tension et on ne veut pas envenimer les choses. Au contraire, on essaye de débloquer une situation sous tension parce que là, ce qui est recherché, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Hein. Donc, on est dans la sincérité, on est dans l'honnêteté. Hein. On ne va pas transformer ce qui est, mais on va quand même faire attention à ce que cette situation sous tension puisse se détendre quand même un peu pour un renouveau. Et ici, on a la carte du secret.
Donc c'est vraiment ça, c'est ici, s'il le faut ici, dire les choses vraiment en profondeur, mais avec quand même tact et diplomatie pour éviter qu'une situation sous tension ne soit encore plus sous tension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée ici d'être dans la diplomatie, dans le respect, d'amener les choses avec sincérité, mais de permettre à finalement cette journée d'être plutôt une journée où on est plutôt heureux plutôt qu'une journée où on est tendu. Et j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, mais bon voilà, ça reste une guidance générale, donc on fait ce qu'on peut. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors on nous parle d'épanouissement, de bonheur, de libération émotionnelle et de lâcher prise. Eh bien écoutez, là il y a quelque chose ici qui vous libère, qui vous soulage. J'ai l'impression que on a franchi une forme d'étape. Alors décisive ou pas décisive, peu importe, mais j'ai l'impression qu'ici on est soulagé de quelque chose. Ce que je ressens, c'est ça y est, c'est fait. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais ça y est, c'est fait et je vais pouvoir commencer à me détendre. C'est un petit peu la sensation que j'ai. Alors quand même, on a ici la carte des ballons qui nous indique la nécessité de lâcher prise. Donc il y a une forme de soulagement, bien sûr. Il y a une forme de libération. On va pouvoir se détendre parce que je ne sais pas pourquoi, moi ce que je ressens c'est ça y est, c'est fait. En quelque sorte. Mais par contre, ici, il y a encore des inquiétudes et j'ai l'impression que ce travail du lâcher-prise est encore nécessaire pour vous, amis Capricorne. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous actuellement. Pour moi, ici, il y a déjà une réussite ou une forme de réussite. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore du chemin à parcourir un petit peu concernant cette situation qui, sur l'instant T, en tout cas, vous procure un soulagement de par une forme de libération. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'amitié, on nous parle de sympathie, on nous parle d'entente aussi. Alors, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui... Alors, il y a une transformation ici par rapport à des connexions aux autres. Alors là, c'est la carte de l'amitié, mais on est sur le domaine aussi qui peut être professionnel. Hein. C'est vos activités professionnelles ou non, je le répète. Hein. Donc ici, c'est un domaine où il est peut-être aussi question de votre connexion avec votre entourage socio-professionnel, vos collègues de travail, vos patrons, vos chefs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute cette connexion entre êtres vivants, on va dire, qui sont censés pouvoir collaborer. Des fois, une collaboration qui se veut compliquée, et bien là, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de cette fameuse collaboration et on est ici sur justement des tensions peut-être qui s'arrêtent parce que ce que je vois ici c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose et d'ailleurs ici il y a un mérite qui vous revient, il y a un honneur, il y a une reconnaissance. Donc à mon avis il y a quelque chose d'un petit peu désagréable qui s'arrête et là on a une forme de reconnaissance qui vient quand même vous réchauffer le cœur pour ce 14 novembre. Alors on note ici quand même une situation qui vous rassure pas beaucoup. J'ai l'impression que bon, il y a quelque chose qui vous rassure et à la fois vous vous dites je vais pas me réjouir trop vite. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu avant de crier victoire en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire oui, là ça se passe bien pour ce mardi, ça se passe bien, mais voilà, attendons de voir parce que peut-être que je ne suis pas totalement sortie d'affaire. C'est un petit peu ce que je ressens. Et puis là, on a quand même la carte de l'été. On a quand même deux cartes ici qui nous parlent d'été.
qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de soulagement. Alors, est-ce qu'on a du mal à y croire? C'est peut-être ça aussi qui fait que vous attendez un petit peu. Hein, on ne crie pas victoire trop vite, on ne vend pas la peau de l'ours avant, voilà, on a compris. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vachement bien qui vous arrive, les amis. Hein. Et puis ici, on a cette carte aussi hein, qui nous parle de récolte financière, d'investissement fructueux, d'amélioration financière et matérielle. Donc, voilà, ça c'est votre guidance, amis Capricorne. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous fait vraiment plaisir, qui améliore considérablement votre situation dans ce domaine. Et puis, j'ai l'impression qu'on attend un petit peu quand même quelques jours, histoire de voir où ça nous mène tout ça. Mais pour moi, il y a quand même déjà quelque chose de très sympa pour vous, pour ce mardi. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a déjà la carte de l'indépendance et la carte de la stabilité. Ici, j'ai l'impression qu'on retrouve une forme de liberté, une forme d'autonomie. On est libre dans sa tête, on peut être libre de ses mouvements, peu importe. Il y a le sentiment ici de pouvoir quand même jouir d'une liberté intéressante pour son épanouissement personnel. On nous parle aussi, malgré tout, de même si on se sent libre d'être, hein, parce que c'est important, tout le monde devrait être libre d'être, même en couple. Je revendique cette liberté d'être. Et c'est vrai qu'ici, on ressent un petit peu justement cette liberté d'être, tout en étant sur quelque chose de stable au sein de ces relations. Hein. Relations qui peut être amicale, familiale ou amoureuse, peu importe. C'est une forme de stabilité, un épanouissement pour soi-même et la possibilité aussi de pouvoir s'épanouir avec les autres, une harmonie, une connexion. Alors, on nous dit ici que, il y a quand même, c'est un sentiment de liberté après une situation qui a été un peu malaisante quand même. Pour moi, il y a un retour à la stabilité après des énergies un petit peu délicates où on a été un petit peu malmené. D'ailleurs, il y a peut-être eu quelques échanges de critiques. Hein. C'est vrai que il y a cette situation où on nous dit que voilà, il y a eu une désapprobation de quelqu'un quelque part à un moment donné par rapport à vous, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Je ne sais pas d'où viennent ces critiques, mais en tout cas peut-être d'un petit peu tout le monde. Mais là, on a la possibilité de retrouver un petit peu une forme d'harmonie après une période un peu délicate où il y a eu des échanges de critiques. Et puis ici, eh bien écoutez, avec cette carte du pantin, on nous dit qu'on a compris ici ce qui empêchait de se sentir libre, justement. On a compris ici où se situaient les problématiques par rapport à toutes ces critiques. Et pour moi ici, c'est la possibilité justement de pouvoir prendre de la distance avec tout ça pour une réparation en quelque sorte, hein, en tout cas pour un sentiment de liberté enfin, en ayant l'impression d'avoir pu se libérer de quelque chose, parce que là très clairement avec le pantin, c'était une situation désagréable qui nous soumettait à une forme de non-épanouissement. Et là pour moi il y a cette liberté justement parce qu'on se détache d'une situation, on se libère d'une situation qui n'a pas été facile à gérer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on nous dit qu'on a il y a la carte de, voilà, cette carte ici qui nous dit que, voilà, on n'est pas au mieux de sa forme. Très clairement, ici, il y a quelque chose qui est difficile, qui prend la tête. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a quelque chose qui prend la tête. Il y a peut-être une souffrance psychologique aussi, hein, ou mentale. Mais voilà, on n'est pas au mieux de sa forme ici. Hein. Alors, on nous dit que de toute façon, c'est une journée qui va favoriser la progression par rapport à cette situation un peu délicate où on n'a peut-être pas le moral, où on est
tourmenté, perturbé, où on souffre de quelque chose, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir justement comprendre exactement cette situation et on va pouvoir s'en libérer et on va pouvoir progresser par rapport à ça. Et c'est vrai qu'avec le train, on note ici le mouvement, un mouvement rapide d'ailleurs. Donc pour moi ici, il y a une élévation, une progression rapide qui vous aide à vous sortir de cet état d'esprit un petit peu délicat. Alors, qu'est-ce que vous allez comprendre? Ça, je ne sais pas les amis, mais en tout cas, c'est une journée de révélation, de prise de conscience, de déclic, hein, pour vous aider justement à vous sortir la tête, à vous sortir de cet état d'esprit difficile et émotionnellement aussi difficile à vivre. Donc, c'est bon signe, hein, ça va avancer, ça va progresser, évoluer et vous allez sans doute pouvoir retrouver le sourire. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah écoutez, c'est une journée cadeau, les amis, hein, cadeau du destin, don opportunité. On vous dit d'ailleurs qu'il y a une situation ici qui est, il y a un schéma à rompre, il y a une forme de dualité, donc avec soi-même ou avec quelqu'un, peu importe, mais il y a quelque chose ici à rompre, hein, tout simplement, pour un schéma. Une relation, une situation, cette forme de dualité aussi qui peut être intérieure, hein, avec peut-être des doutes et des incertitudes. On nous dit que de toute façon, bon, ça va s'arrêter et heureusement, hein, qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a un lien à rompre, il y a une compréhension à avoir par rapport à ces énergies hostiles. Et on nous dit que de toute façon, regardez, hein, la vie ici vous fait un cadeau du destin, don opportunité. Et ça, à mon avis, c'est ce qui va vous aider à passer une étape, franchir un cap et progresser, évoluer par rapport à cette situation. Le pouvoir d'action, les amis, hein, on nous dit qu'ici, il y a la résolution des problèmes possible aussi grâce à votre action. Donc, on est un petit peu sur le même état d'esprit qu'hier. Il me semble, où on avait déjà cette situation qui disait toi et le ciel t'aidera, hein, c'était vraiment l'idée, je crois que c'était hier, et ben on retrouve un petit peu cette situation avec quelque chose de pas facile, l'univers, les énergies subtiles ici, le monde subtil qui vous vient en aide et qui vous fait un cadeau, et puis couplé ici à votre capacité d'action, et ben ça fait avancer, progresser les choses. Alors on nous parle effectivement d'une situation qui crée quand même un mal-être, et puis ici on a la carte de l'automne qui nous dit que, bon, ben voilà, vous trouvez un petit peu le temps long, effectivement, mais là, il y a quand même quelque chose qui va commencer à porter ses fruits, hein, quand même, parce que, ben, avec la carte de l'automne, c'est un petit peu l'abondance, la récolte, hein, l'automne, hein, donc voilà, hein, c'est vraiment l'idée ici de pouvoir commencer à entrevoir, je dirais, les premières récoltes de quelque chose que vous avez planté depuis peut-être déjà un certain temps. C'est doucement mais sûrement, mais on s'en sort les amis, on s'en sort, hein, et ça fait du bien. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, il y a un truc un peu routinier ici qui à la fois vous fait que vous vous sentez protégé, mais à la fois qui vous fatigue. Moi, j'ai envie d'appeler ça la zone de confort. Vous savez, la zone de confort, c'est cette zone dans laquelle on se sent bien, mais on sent quand même qu'elle ne permet pas de s'épanouir. Donc là, pour moi, amis Gémeaux, pour ce mardi 14 novembre, il y a un petit peu cette notion de zone de confort qui, à la fois, vous procure un petit peu de chaleur, de bien-être, mais à la fois vous fatigue. Ah, bah oui, regardez, on nous dit ici qu'il est temps, hein, de s'investir de façon différente dans ce domaine. Parce que là, regardez, c'est l'impasse, hein. Donc là, il y a une situation qui demande quand même à se mettre en mouvement.
parce qu'il y a une nouvelle façon de s'investir ici qui est nécessaire, hein, se poser des questions sur la façon dont on pourrait peut-être sortir de sa zone de confort. C'est pas confortable, hein, d'ailleurs, hein, ce genre de sentiment. Hein. C'est d'un côté, on a envie de pas bouger et d'un autre côté, on sent qu'il va falloir bouger. Et ça, c'est très inconfortable. Et c'est vrai que on le voit ici, hein, avec cette carte. Hein, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de... et qui n'est pas du tout agréable. Hein. On nous parle quand même de vos fondements ici que vous remettez en question parce que là, regardez, on a quand même l'impasse hein, qui nous dit qu'il y a quelque chose ici de toute façon qui ne va pas évoluer. Donc, ce qui n'évolue pas, faut se poser des questions justement par rapport à ça et ici envisager une nouvelle façon de s'investir, fournir des efforts peut-être aussi différents, voir les choses peut-être aussi sur le long terme avec un point de vue tout neuf et puis envisager peut-être aussi de nouvelles perspectives. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Là, c'est le bazar. Celle-ci, par contre, celle-ci, je vais la prendre. Parce qu'elle s'est clairement retournée. Alors, on nous parle d'équilibre. Hein. On nous parle d'harmonie, d'accord parfait même. On nous dit qu'il en faut peu ici pour se sentir bien. On nous parle de simplicité, d'authenticité, de vérité. Il y a une forme de lumière ici vraiment qui est réconfortante. Et puis ici, on a la liberté. Et oui, hein, moi j'ai l'impression que c'est une journée où on se sent libre, hein, libre d'être, libre de faire. On a cette sensation d'être heureux aussi, hein, d'harmonie, d'accord parfait, d'être heureux dans cette notion de simplicité. Il en faut peu pour être heureux. Hein. J'ai vraiment cette phrase qui me vient pour vous les balances. C'est une journée simple, une journée authentique, une journée qui fait du bien tout simplement. Et une journée aussi, hein, je pense, relativement fluide. Hein. Et ça aussi, ça fait du bien, les journées où tout se déroule hyper bien. Vous savez, j'adore les plans qui se déroulent sans accroc. Allez, c'est parti, amis Balance, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, de l'entente, de la sympathie, des émotions, des réalisations joyeuses et des émotions très positives et des repères ici qui sont stables et agréables. Alors... Oh, on nous dit que de toute façon, si vous êtes confronté à quelques imprévus ou à quelques retards ici ou quelques blocages, eh bien, de puissants soutiens ici vous parviennent et font que de toute façon, c'est une journée qui manifestement est fluide. Et ici, on nous parle de communauté, on nous parle d'esprit de confiance, de liens importants, de valeurs familiales. Donc, c'est vraiment une journée d'équilibre, je dirais, notamment parce qu'il y a cette harmonie d'ensemble entre vous et les autres, avec les autres, qui fait que, voilà, hein, on se soutient, on s'aide, on se respecte. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très léger, de très joyeux et de très satisfaisant. Ouais, c'est une journée sans accroc. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le foyer, la chance et l'illusion. Eh bien, écoutez, c'est super. Parce que là, on nous dit que, voilà, on retrouve ce côté aussi, la chance, la lumière, hein, sur tout ce qui peut être vision altérée de la réalité. Et ça, c'est ce qui permet justement d'avoir une vraie vision des choses. Voyez, donc ici pour moi au niveau du foyer, peut-être avec les enfants, pour une relation, peut-être aussi le mariage, le couple, la famille, le cercle privé restreint, peut-être vous aussi intérieurement, hein, on nous dit qu'il y a vraiment cette chance ici qui permet de pouvoir remettre
les choses dans l'ordre, avec lumière, clarté, hein, et puis cette capacité aussi finalement à voir les choses telles qu'elles sont, regarder les choses en face, vous voyez, et c'est cette forme de lumière, même sur ce qui peut être déplaisant, qui fait que on arrive à résoudre les problèmes et on arrive à s'orienter de façon positive et éclairée. Donc là, il y a quelque chose de très épanouissant, notamment au sein des foyers et où de vous intérieurement vous êtes capable de vous considérer entièrement et puis vous êtes capable de vous diriger en ayant tous les points importants à prendre en compte. Donc effectivement ici il y a il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Il y a des énergies de réconfort, de soutien. Il y a des énergies d'amour, envie de prendre soin des autres, envie de prendre soin de soi et des autres. Mais il y a vraiment ici cette notion de réparation, de guérison. Et puis ici, eh bien, on nous dit que c'est quelque chose qui permet ici, cette lumière vous permet de prendre du recul, de la distance avec ce qui n'est pas... ce qui demande réflexion. Et puis, cette prise de distance vous permet justement une réflexion et une modération pour vraiment accompagner ici ces énergies de guérison. Très très belle journée pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 14 novembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Je ne sais pas quoi en faire, hein. Elles sont tombées bizarrement, je ne vais pas les prendre. Allez, c'est parti, la tendance, mais c'est pas possible. La tendance principale de votre journée, les Verseaux. Allez, là on est très clairement sur une vision d'avenir, hein, on construit, hein, on y va. Hein. Le printemps qui nous parle de commencement, de naissance, mais aussi de renouveau. Et la terre qui nous parle d'ancrage. C'est une journée où on est ancré. Hein, c'est une journée où on est conscient que les graines que l'on plante aujourd'hui seront les fruits de demain. On est dans cet état d'esprit d'entrepreneuriat, d'entreprendre tout simplement et de croire en soi aussi et de croire en l'avenir. Et puis là, vraiment, cette carte du printemps en centrale nous dit qu'il y a vraiment cette idée de regarder les choses, je dirais, avec fraîcheur, de regarder aussi ce qui est en train de pousser, parce qu'à mon avis, il y a déjà cette sensation d'avoir déjà planté et de considérer les premières pousses, vous voyez. En tout cas, on nous dit que ce sont des énergies ici qui encouragent à continuer les efforts, à faire preuve de persévérance, à regarder les choses avec cette vision du futur, vous voyez. Alors, regardez aussi, être capable d'appréhender les situations sur un long terme et c'est ce qui vous permet alors j'ai l'impression qu'à la fois on est quand même sur des énergies où on apprécie déjà le chemin que l'on a parcouru, mais on est aussi sur des énergies qui motivent à continuer vers cet avenir, les amis, et qui motivent à construire. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, écoutez, oui, on se sent plutôt bien, les repères sont stables, on est plutôt sûr de soi d'ailleurs hein, pour ce 14 novembre. Et puis ici, écoutez, on réfléchit de toute façon ici. Hein, capacité intellectuelle et cérébrale, compétences et puis action non précipitée. Action non précipitée parce qu'à mon avis, on est vraiment sur cette notion de vision à long terme aussi. Hein, où on sait que de toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour, ne s'est pas faite en un jour, vous voyez. Hein, c'est un petit peu l'idée. Donc, on est conscient de ce que l'on doit mettre en place pour de toute façon être
sur cette continuité vers l'avenir. C'est ce que je ressens, peut-être pas pour tout le monde. Mais bon, allez, après, on va dire que d'un point de vue plus général, c'est une journée qui favorise les développements intellectuels et cérébraux. En tout cas, avec la carte de l'Anka, on nous parle d'une journée qui fait plaisir quand même, hein, d'apprécier déjà le chemin parcouru, c'est ce que je ressens. Hein, c'est une parenthèse plaisante. D'ailleurs, bah écoutez, oui, hein, c'est plaisant. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on progresse, on évolue. Il y a quand même cette idée d'ascension, hein, effectivement. Et puis la carte de la célébrité qui nous parle de renommée, de distinction gratifiante. Et puis là, on retrouve le commencement aussi, hein, le début, la naissance. Moi, à mon avis, ici, on est sur des énergies aussi qui... avec cette notion de naissance qui permet de prendre conscience justement aussi de ces graines qui commencent à pousser, qui commencent à germer, et on est peut-être aussi sur une toute nouvelle, je dirais une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle détermination en se disant ah finalement j'ai eu raison, et ben je continue, et c'est un petit peu une forme de renouveau. Après peut-être aussi un palier où on s'est stabilisé, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu aussi quand on progresse comme ça, il y a toujours des paliers aussi où finalement, bon, on descend pas, mais on monte pas non plus, hein, donc des espèces de paliers qui stagnent, et peut-être que justement ici, ce commencement nous dit qu'on va pouvoir commencer l'ascension du prochain palier, hein, c'est possible aussi, hein, du prochain étage. Hein. En tout cas, voilà, hein, une journée ici très plaisante qui permet d'avancer et de continuer à cheminer vers ce chemin que l'on construit. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la rencontre, bah écoutez, c'est super. Là, on nous dit que c'est une journée qui favorise le réconfort, le soutien, et qui permet aussi de pouvoir peut-être aussi bénéficier d'une forme de guérison émotionnelle qui permet une nouvelle ouverture à l'autre, aux autres. Hein. Et oui, ici, on nous dit que il y a comme une forme de seconde chance aussi, hein, possible, avec des relations déjà existantes, ou en tout cas se donner les moyens de peut-être ouvrir son cœur à de nouvelles situations. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment en centrale cette situation de déception, de chagrin, mais qui est en train de guérir. Hein, et à mon avis, pour vous les Verseaux, il y a une forme de guérison en profondeur qui se fait d'ailleurs. Hein. Alors... Et puis ici, on nous dit que effectivement, par rapport aux relations qui sont déjà existantes pour vous, hein, on nous parle de guérison sur ces relations. S'il y a des personnes avec qui il y a eu des soucis et que ça vous a brisé le cœur, et ben, ce sont des énergies ici de guérison et de réparation. Et puis, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de quelque chose, qui est en train de comprendre quelque chose, et qui est en train d'observer aussi beaucoup, hein, même sans parler, sans discuter. J'ai ici quelqu'un qui, vous ou quelqu'un d'autre, mais qui est capable de comprendre tout ce qui est non-verbal, qui est capable de ressentir, qui est très subtil aussi dans son analyse, qui est en train de comprendre quelque chose d'essentiel pour justement cette guérison. Donc une journée de guérison, de réparation les amis, et qui permet de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, d'être ou d'aimer. Et peut-être aussi de nouvelles rencontres. Voilà pour vous amis Verseaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.